C'est alors que leurs mauvaises actions leur apparaîtront dans toute leur laideur, et que les châtiments qu'ils tournaient en dérision les cerneront de toutes parts. Aujourd'hui, leur sera-t-il dit, vous serez rejetés dans l'oubli, comme vous avez oublié le jour de votre comparution devant nous. Aussi, votre asile sera-t-il l'enfer, sans que vous puissiez bénéficier d'aucun secours. Cela, pour avoir tourné en dérision les versets de Dieu, et pour vous être laissé séduire par les plaisirs de ce monde. Dorénavant, rien ne viendra les arracher à l'enfer, ni aucune de leurs excuses ne sera plus acceptée. Louange à Dieu, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. À lui la grandeur dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, il est le Sage. Surat al-Ahqaf. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du Coran émane de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Mais les négateurs n'en curent des avertissements qui leur sont donnés. Dis-leur, parlant de ceux que vous invoquez en dehors de Dieu, montrez-moi leur part dans la création de la terre. Indiquez-moi la contribution qu'ils auraient apportée dans la création des cieux. Apportez-moi un livre qui vous aurait été transmis avant celui-ci, ou seulement un indice certain accréditant ces idoles si vous êtes sincères. Y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors de Dieu des divinités qui n'exauceront jamais leurs prières jusqu'au jour de la résurrection, qui sont totalement insensibles à leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, se déclareront leurs ennemis et renieront le culte qu'ils leur vouaient. Quand nos versets leur sont exposés avec clarté, ces négateurs disent de la vérité qui leur est offerte. Ce n'est là que de la pure magie. Ou ils affirment, il l'a inventé. Réponds-leur, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour me protéger du châtiment de mon Seigneur qui est mieux informé que quiconque de ceux dont vous m'accusez, et qui me suffit comme témoin entre vous et moi. Il est le clément, le miséricordieux. Dis, je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve, aussi bien à moi qu'à vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et ma mission ne consiste qu'à avertir en toute clarté. Dis, que direz-vous s'il s'avère que ce Coran que vous récusez émane réellement de Dieu, et si, parmi les fils d'Israël, il se trouve un témoin qui en atteste la conformité en Pentateuque et qui adhère lui-même, pendant que vous le rejetez avec orgueil. En vérité, Dieu ne guide point les injustes. Les incrédules disent aux croyants, si ce Coran avait vraiment de la valeur, ces gens-là ne nous auraient jamais devancés pour y croire. Mais, ne parvenant pas à se faire guider par ce livre, ils diront, c'est une vieille imposture. Avant ce Coran, il y a eu l'écriture de Moïse, qui fut tout à la fois un guide et une bénédiction. Et ce Coran confirme en langue arabe les écritures anciennes et constitue un avertissement pour ceux qui font preuve d'injustice et une bonne nouvelle pour les bienfaisants. En vérité, ceux qui disent Notre Maître est Dieu, puis se conduisent avec droiture, ne connaîtront ni crainte ni tristesse. Ceux-là seront pour l'éternité les hôtes du paradis, en récompense de leurs œuvres. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers son père et sa mère. Sa mère le porte dans la douleur et le met au monde dans la douleur, et pendant 30 mois, elle endure les fatigues de sa gestation et de son allaitement. Quand il atteint sa maturité, à l'âge de 40 ans, il dira Seigneur, fais que je sois reconnaissant envers toi pour les bienfaits dont tu nous as comblés, moi et mes parents, et que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agréeras. Fais aussi que ma postérité soit d'une bonne moralité. Je reviens repentant vers toi et me déclare du nombre des soumis. Voilà ceux dont nous agréerons les œuvres les plus méritoires en passant outre sur leurs méfaits. Ils feront partie des hôtes du paradis, selon la promesse sincère qui leur a été faite. Celui qui dit à ses parents « Fi de vous », allez-vous encore me promettre que je renaîtrai de mon tombeau alors que tant de générations ont passé avant moi sans revenir à la vie? Et pendant que ses parents lui disent en implorant Dieu en sa faveur « Malheureux, et foi en Dieu, la promesse de Dieu est vraie », lui insiste « Ce ne sont là que de vieilles fables ». Voilà ceux contre qui se réalisera notre arrêt, comme il a été réalisé contre de précédentes communautés parmi les djinns et les hommes.
et ce seront ceux-là les perdants. Chacun d'eux sera classé selon les œuvres qu'il aura accomplies, afin que Dieu récompense leurs actes en toute justice, et sans qu'aucune d'eux ne soit lésée. Le jour où les impies seront conduits à l'enfer, il leur sera dit: Vous avez gaspillé vos dons les plus précieux en votre vie terrestre, et en avez joui pleinement. Aujourd'hui, subissez donc ce supplice infamant en punition de l'orgueil dont vous vous enfliez injustement, et des excès auxquels vous vous êtes livrés sur terre. Rappelle le souvenir du frère de Had lorsqu'il vint avertir son peuple dans le pays d'Al-Ahqaf, où des avertisseurs étaient déjà venus avant et où d'autres vinrent encore après lui. N'adorez, dit-il, que Dieu. Je crains pour vous un terrible châtiment. Viens-tu, lui répondirent-ils, pour nous détourner de nos divinités? Alors, si ce que tu dis est vrai, fais venir les malheurs dont tu nous menaces. Dieu seul en a connaissance, dit-il. Je ne fais que vous transmettre le message dont je suis chargé, mais je vois bien que j'ai affaire à un peuple d'ignorants. Apercevant un nuage qui se dirigeait vers leur vallée, les Hades s'écrièrent: C'est un nuage chargé de pluie pour nous. Non, c'est plutôt ce que vous étiez impatient de voir venir. C'est un vent qui vous apporte un épouvantable malheur, et qui détruit tout sur son passage, par ordre de son Seigneur. Et le lendemain matin, on ne voyait plus que les traces de leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Nous les avions pourvus pourtant de moyens dont vous n'avez pas bénéficié vous-même. Nous leur avions bien donné l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais ni l'ouïe, ni la vue, ni l'intelligence ne leur furent d'aucune utilité, pour avoir nié les signes de Dieu. Et les châtiments qu'ils tournaient en dérision les cernèrent de toutes parts. Nous avons fait périr nombre de cités qui vous entouraient après avoir multiplié les signes à leur intention dans l'espoir de les faire revenir au droit chemin. Si seulement ceux qu'ils n'avaient pris en dehors de Dieu comme divinité pour prétendument les rapprocher de lui les avaient secourus, au lieu de disparaître carrément sans laisser de traces. Tel fut le résultat de leur imposture et de ce qu'ils inventaient comme mensonge. Souviens-toi de ce groupe de djinns que nous dirigeâmes vers toi pour entendre réciter le Coran, et qui, une fois en ta présence, dirent: Soyons attentifs. Et quand la lecture fut achevée, ils s'en retournèrent auprès des leurs pour les avertir. Ô notre peuple, dirent-ils, nous venons d'entendre un livre révélé après Moïse qui confirme les écritures anciennes, mène tout droit à la vérité et conduit à la voie de la rectitude. Ô notre peuple, répondez à l'apôtre de Dieu et croyez en lui. Dieu absoudra une partie de vos péchés et vous épargnera de cruels tourments. Ceux qui ne répondent pas à l'appel de Dieu ne sauraient ni défier la puissance du Seigneur sur terre, ni trouver d'alliés en dehors de lui. Ceux-là sont manifestement des égarés. Ne voit-il pas que Dieu, qui a créé sans la moindre peine le ciel et la terre, est aussi capable de ressusciter les morts? En vérité, Dieu est parfaitement capable de toutes choses. Le jour où les impies seront conduits à l'enfer, il leur sera demandé: Ce feu n'est-il pas celui qui vous a été annoncé? Mais si, par notre Seigneur, répondront-ils. On leur dira alors: Eh bien, goûtez ce supplice en punition de votre impiété. Prophète, sois patient, comme l'ont été avant toi les plus résolus parmi les prophètes. Ne te montre pas trop pressé de voir fondre sur eux le châtiment. Le jour où ils seront en face de ce qui leur est promis, il leur semblera n'être resté sur terre qu'une heure de la journée. Les voilà donc suffisamment avertis. Mais qui périra, hormis les pervers? Sourate de Muhammad. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dieu vouera à l'échec les agissements de ceux qui non seulement ne croient pas à eux-mêmes, mais s'emploient aussi à détourner leurs semblables de sa voie. Mais ceux qui croient, qui font le bien et ont foi en la vérité divine révélée à Mohammed, Dieu absoudra leurs péchés et rendra meilleur leur sort. Et il en est ainsi parce que les impies s'attachent à l'erreur et que les croyants suivent la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose leurs exemples aux hommes. Quand vous êtes en guerre avec les impies, passez-les au fil de l'épée jusqu'à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite libérer gracieusement ou contre rançon quand la guerre aura pris fin. Tel est l'ordre de Dieu qui,
S'il voulait, les réduirait lui-même à l'impuissance, mais il tient à vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués pour la cause de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions, mais il les guidera, améliorera leurs conditions et les admettra au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô croyants, si vous défendez la cause de Dieu, il vous soutiendra et raffermira vos pas. Malheur donc aux négateurs. Dieu réduira leurs œuvres à néant, et c'est en punition de l'aversion qu'ils éprouvent pour ces révélations que Dieu rendra vaines toutes leurs actions. Que ne parcourt-il la terre pour voir ce qu'il est advenu des peuples qui les ont précédés? Dieu les a exterminés et a réservé un pareil sort à tous les impies, car Dieu est le protecteur des croyants, tandis que les infidèles n'ont personne pour les soutenir. Dieu admettra dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux ceux qui croient et font le bien. Mais les infidèles ne pensent qu'à jouir de la vie terrestre et à se repaître comme de vils animaux. Aussi, c'est le feu qui constituera leur dernière demeure. Que de villes plus puissantes que celles d'où tu as été chassé n'avons-nous pas anéanties sans que personne ne pût leur prêter secours? Quoi? Celui qui sait où il va, guidé par les renseignements de son Seigneur, peut-il être comparé à ceux qui se laissent séduire par les faux éclats de leurs mauvaises actions et qui s'abandonnent totalement à leurs passions? Voici l'image du paradis parmi aux croyants. Il y coulera des ruisseaux à l'eau toujours pure et limpide, des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, des ruisseaux d'un miel pur et distillé, et des fruits de toutes sortes qui seront offerts aux croyants, ainsi que le pardon de leur Seigneur. Ce sort est-il comparable à celui qui est réservé aux damnés qui seront voués pour l'éternité à l'enfer, où leur boisson sera l'eau bouillante qui leur déchirera les entrailles? Parmi les infidèles, il y en a qui t'écoutent, mais c'est à peine sorti de chez toi qu'ils demandent aux initiés: qu'a-t-il bien voulu dire tantôt? Dieu a scellé le cœur de ces gens-là qui demeurent esclaves de leur passion. Quant à ceux qui se sont déjà mis dans la bonne voie, Dieu les guidera encore mieux et affermira leur piété. Qu'attendent les impies, sinon l'arrivée de l'heure qui viendra les surprendre et dont les indices se sont déjà manifestés? Mais quand l'heure sera venue, à quoi leur servira le rappel qui leur a été adressé? Sache qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. Implore donc le pardon de tes péchés et de ceux des croyants et des croyantes. Dieu connaît si bien le champ de vos activités sur terre et votre demeure dans la vie future. Les croyants appellent parfois de leurs vœux une sourate décrétant le combat. Mais quand une sourate impérative est révélée dans ce sens, on voit ceux qui ont la foi chancelante jeter vers toi les regards de quelqu'un qui serait déjà à l'article de la mort, alors que le mieux pour ces gens-là serait d'obéir et de tenir des propos convenables. Quand la guerre est déclarée, il est préférable pour eux de servir loyalement la cause de Dieu. En vous dérobant, ne risqueriez-vous pas de répandre le désordre sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là que Dieu a maudits en les frappant de surdité et de cécité. Que ne médite-t-il le Coran? Aurait-il les cœurs complètement verrouillés? Ceux qui sont revenus sur leurs pas, après que la bonne direction leur a été clairement montrée, c'est Satan qui les a séduits et abusés par ses fausses promesses. C'est qu'ils ont dit à ceux qui sont hostiles à ce que Dieu a révélé: nous vous obéirons seulement en partie, mais Dieu connaît bien leurs véritables pensées. Qu'adviendra-t-il d'eux lorsque les anges, venant recueillir leurs âmes, les frapperont au visage et sur le dos? Il en sera ainsi parce qu'ils auront suivi ce qui déplaît à Dieu et détesté ce qui lui plaît. Dieu frappera donc de nullité leurs œuvres. Ou bien, est-ce que ceux dont le cœur est atteint d'un mal profond s'imaginent que Dieu ne dévoilera jamais leur haine? Et si nous le voulions, nous te les montrerions sous leur vrai visage. D'ailleurs, tu peux les reconnaître facilement à leurs traits et au ton ambigu de leurs propos. Dieu connaît si bien ce que vous faites. Certes, nous vous mettons à l'épreuve pour connaître ceux d'entre vous qui combattent et souffrent pour notre cause et pour apprécier votre comportement. En vérité, ceux qui rejettent la foi, qui détournent leurs semblables de la voie de Dieu et qui déclarent leur opposition aux prophètes après que la bonne voie leur fut montrée, ceux-là ne nuiront en rien à Dieu qui réduira leurs œuvres à néant. Ô fidèles, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes
et ne rendez pas vos œuvres vaines. Ceux qui ne croient pas, qui détournent les autres de la voie de Dieu, puis meurent en état d'impiété, jamais le Seigneur ne leur accordera son pardon. Ne soyez pas pusillanimes en offrant la paix à l'ennemi quand vous êtes les plus forts et que Dieu est avec vous. Dieu ne vous frustrera jamais du fruit de vos œuvres. La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Si vous croyez et craignez Dieu, il vous donnera votre rétribution sans vous demander de lui sacrifier toutes vos richesses. Car si de gros sacrifices vous étaient demandés, vous ne tarderiez pas à vous montrer avare et à faire éclater vos ressentiments. Vous voici appelés à effectuer des dépenses pour la cause de Dieu. Certains parmi vous se montreront avares, mais celui qui est avare l'est à son propre détriment, car Dieu se suffit à lui-même, et c'est vous qui êtes les indigents. Si vous vous dérobez, Dieu fera appel pour vous remplacer à un autre peuple qui ne vous ressemblera nullement. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que Dieu te pardonne tes fautes, passées et présentes, parachève sur toi sa grâce et te dirige dans la voie droite. Dieu te prête ainsi un puissant secours. C'est lui qui a fait naître la quiétude dans le cœur des croyants, afin d'accroître sans cesse leur foi, et c'est à lui qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Il est l'omniscient, le sage. Il a usé ainsi de sa grâce en vue d'admettre, pour l'éternité, les croyants et les croyantes dans des jardins baignés d'eau vive, après les avoir absous de leurs péchés. Et ce sera pour eux un immense bonheur auprès du Seigneur. Et il en use également ainsi pour punir les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les idolâtres, hommes et femmes, qui prêtent de mauvaises intentions à Dieu. Puisse le mal qu'ils lui prêtent se tourner contre eux, car Dieu les poursuivra de son courroux et de sa malédiction, et leur réservera la géhenne, cette affreuse demeure. C'est à Dieu qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Il est l'omniscient, le sage. Nous t'avons envoyé comme témoin et comme messager pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, afin que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous l'honoriez, que vous proclamiez sa gloire, et que vous l'invoquiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance, c'est à Dieu en réalité qu'ils le prêtent. La main de Dieu est au-dessus des leurs. Celui qui viole son serment le viole à son propre détriment. Celui qui demeure fidèle à son engagement, Dieu lui accordera une magnifique récompense. Ceux des Bédouins restés en arrière te diront en guise d'excuse: nous avons été retenus par nos biens et nos familles. Prie donc Dieu de nous pardonner notre absence. Ainsi racontent-ils des choses qu'ils sont loin de penser. Dis-leur: qui donc peut aller contre la volonté de Dieu s'il veut vous faire du mal ou du bien? Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. En vérité, vous avez cru plutôt que le prophète et ses compagnons ne reviendraient plus jamais dans leur foyer, et cette méprise avait réjoui vos cœurs et suscité en vous des pensées malsaines, prouvant par là que vous êtes un peuple de corrompus, que ceux qui ne croient pas en Dieu et en son prophète sachent que nous avons préparé un brasier ardent pour les négateurs. À Dieu la royauté des cieux et de la terre. Il absout qui il veut, il punit qui il veut, et il est cependant clément et miséricordieux. Ceux qui étaient restés en arrière diront, en vous voyant partir, pour vous emparer d'un riche butin: laissez-nous vivre, voulant ainsi enfreindre l'arrêt de Dieu. Dis-leur: jamais vous ne nous suivrez. Dieu en a déjà décidé ainsi. Ils diront alors: vous agissez ainsi par jalousie. Il n'en est rien, mais ils sont si peu intelligents. Dis aux Bédouins restés en arrière: vous serez bientôt appelés à affronter un peuple doué d'une force redoutable, que vous aurez à combattre, à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. Si vous acceptez de combattre, Dieu vous accordera une belle récompense. Mais si vous refusez de prendre part au combat, comme vous l'avez déjà fait, il vous infligera un douloureux châtiment. Ne sont pas astreints à combattre à l'aveugle le boiteux et le malade. Quiconque se soumet à Dieu et à son prophète, Dieu le recevra dans des jardins baignés d'eau vive. Mais celui qui refuse le combat, Dieu lui infligera un terrible tourment. Dieu a été satisfait des croyants qui t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il savait quels sentiments les animaient. Aussi fit-il naître la quiétude dans leur cœur, et leur accorda en récompense une victoire rapide, suivie d'un riche butin, qu'ils pourront saisir, car Dieu est puissant et sage. Dieu vous a promis un riche butin que vous réaliserez. Il a hâté pour vous cette prise-ci, et vous a épargné les coups de vos ennemis, afin que cela soit un signe encourageant pour les croyants, et qu'il vous guide sur le droit chemin.
Il y a d'autres victoires qui vous sont promises et que vous ne pourriez jamais remporter vous-même, mais que Dieu tient en son pouvoir, car il est omnipotent. Si les négateurs vous avaient livré combat, ils n'auraient pas tardé à tourner le dos, sans pouvoir trouver ensuite ni protection ni secours. Telle est la loi de Dieu, qui a de tout temps été appliquée, et qui demeurera à jamais immuable. C'est lui qui vous a épargné, comme à vos ennemis, les coups que vous pouviez vous porter les uns aux autres dans la vallée de la Mecque, tout en vous donnant la victoire sur eux. Dieu a une claire vision de vos actes. Ce sont ces impies qui vous ont interdit l'accès à la mosquée sacrée et qui ont empêché les offrandes, déjà entravées de parvenir au lieu du sacrifice. Et si à la masse des impies ne s'étaient pas mêlés des croyants et des croyantes que vous risquiez de massacrer sans les reconnaître, vous rendant ainsi à votre insu coupable d'une vilaine atrocité, le combat aurait pu avoir lieu, donnant l'occasion à Dieu de faire entrer dans sa grâce qui il veut. Si donc les croyants avaient été séparés des impies, nous aurions infligé à ces derniers de cruels supplices. Et pendant qu'un fanatisme barbare s'emparait des négateurs, Dieu faisait naître de la quiétude dans le cœur du prophète et dans les cœurs des croyants, en leur inspirant de suivre la voie de la piété, dont ils sont les plus dignes et pour laquelle ils sont les plus qualifiés. Dieu est parfaitement informé de toutes choses. C'est ainsi que Dieu confirma le songe par lequel il avait annoncé à son envoyé en toute vérité: vous entrerez en toute sécurité par la volonté de Dieu dans la mosquée sacrée, tête rasée, ou cheveux taillés courts, et à l'abri de toute crainte. Dieu savait en effet des choses que vous ignoriez. Aussi a-t-il décidé de vous accorder entre-temps une prompte victoire. C'est lui qui a envoyé son prophète pour indiquer la bonne direction et instaurer la religion de la vérité qu'il fera prévaloir sur toute autre religion, et Dieu suffit amplement pour en témoigner. Mohammed est le prophète de Dieu. Autant ses compagnons sont durs envers les infidèles, autant ils sont pleins de compassion entre eux. On les voit s'incliner et se prosterner, aspirant à obtenir la grâce et l'assentiment du Seigneur. On les reconnaît à l'empreinte laissée sur leur front par leur prosternation dans la prière. Telle est l'image qu'on donne d'eux dans la Torah, alors que dans l'Évangile, ils sont comparés à une semence qui germe, se gonfle de sève et grandit pour se dresser sur la tige, faisant l'admiration des laboureurs et soulevant le courroux des infidèles. Dieu promet à ceux d'entre eux qui croient et effectuent des œuvres salutaires, rémission et immense salaire. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô croyants, n'anticipez pas sur les ordres de Dieu et de son prophète. Craignez Dieu, Dieu entend tout et sait tout. Ô croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète, et ne haussez pas le ton devant lui, comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre, à votre insu, le bénéfice de vos œuvres. Ceux qui baissent la voix en s'adressant au prophète sont ceux dont Dieu a éprouvé les cœurs pour y faire naître sa crainte révérentielle. Ceux-là seront pardonnés et largement récompensés. Ceux qui t'interpellent de l'extérieur de tes appartements manquent pour la plupart de savoir-vivre. Il aurait mieux valu pour eux d'attendre que tu sortes à leur rencontre. Mais Dieu est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, de crainte de faire du tort à des innocents par ignorance et d'en éprouver ensuite des remords. Sachez que l'envoyé de Dieu est parmi vous. S'il écoutait trop souvent ce que vous lui racontez, vous seriez aux prises avec de grosses difficultés. Mais Dieu vous a fait aimer la foi qu'il a embellie dans vos cœurs, tandis qu'il vous a fait détester l'impiété, la perversité et la désobéissance. Ce sont ceux-là les bien guidés par la grâce et la générosité de Dieu, car Dieu est omniscient et sage. Si deux groupes de croyants en viennent aux mains, réconciliez-les. Mais si l'un d'eux se montre intransigeant, combattez alors l'agresseur jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu. S'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et impartialité, car Dieu aime les gens équitables. Les croyants ne sont-ils pas des frères? Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu, afin de mériter sa miséricorde. Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres, car parfois ceux qui sont tournés en dérision valent mieux que ceux qui les raillent. Que les femmes ne se moquent pas non plus les unes des autres, car, là encore, les raillées sont parfois meilleures que les railleuses. Ne vous dénigrez pas et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux.
Quel vilain caractère que la perversion qui s'allie mal avec la foi. Ceux qui ne se repentent pas sont les vrais injustes. Ô croyants, évitez de trop conjecturer sur les autres, car il est des conjectures qui sont de vrais péchés. Ne vous épiez pas les uns les autres, ne médisez pas les uns des autres. Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Craignez donc Dieu, il est indulgent et miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Les nomades affirment, nous croyons en Dieu. Dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes seulement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Dieu et à son prophète, il ne vous lésera en rien dans vos œuvres, car Dieu est clément et miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Dieu et en son prophète, sans plus jamais connaître de doute, et qui mettent leurs biens et leur personne au service de Dieu. Tels sont les croyants sincères. Dis-leur, allez-vous apprendre à Dieu votre religion, alors qu'il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dieu n'embrasse-t-il pas de sa science toutes choses? Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était un service qu'ils t'auraient rendu. Dis-leur, ne vous targuez pas ainsi de votre conversion. Ce serait plutôt à Dieu de vous rappeler la grâce qu'il vous a faite, en vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes sincères. Dieu connaît parfaitement le mystère des cieux et de la terre, et il a une claire vision de tout ce que vous faites. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Qaf, par le Coran sublime. Mais les hommes s'étonnent qu'un des leurs soit venu les avertir. Voilà une chose bien étrange, disent les infidèles. Quoi? Une fois morts et réduits en poussière, pouvons-nous revenir à la vie? Ce serait revenir de bien loin. Certes, nous savons bien à quoi la terre les réduira, nous qui détenons auprès de nous un livre où tout est enregistré. Mais ils ont traité de mensonge la vérité, quand elle leur est parvenue, si bien qu'ils se sont retrouvés fort embarrassés. Que n'observe-t-il le ciel au-dessus de leur tête? Ils verraient alors comment nous l'avons bâti et paré sans la moindre faille. Et la terre, comment nous l'avons étendue, comment nous y avons implanté des montagnes et comment nous y avons fait croître toutes sortes de magnifiques couples de plantes. Tout cela à titre d'appel à la clairvoyance et de rappel pour tout serviteur qui veut se repentir. Et l'eau bénie que nous envoyons du ciel, et par laquelle nous faisons pousser des vergers et des céréales qu'on moissonne, ainsi que les palmiers au tronc élancé et au régime bien ordonné, pour servir de nourriture aux hommes. C'est par cette eau que nous redonnons la vie à une terre morte. Et c'est ainsi que nous ressusciterons les morts. Déjà, avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Tamoud avaient crié au mensonge. De même que les Had, Pharaon et les contribules de Lot, ainsi que les habitants d'Al-Haïka et de Toubba. Tous traitèrent nos messagers de menteurs et méritèrent notre châtiment. Pense-t-il que la première création nous a épuisés pour qu'il soit dans le doute au sujet d'une création nouvelle? Nous avons créé l'homme et nous connaissons les plus intimes secrets de son âme, car nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. En effet, 2 anges se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche de l'homme pour enregistrer tous ses faits et gestes, en sorte qu'il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer. Et puis, voici les râles de la mort qui, du coup, font apparaître la vérité. Voilà ce que tu as toujours voulu éviter. Et l'on soufflera dans la trompette. Voici le jour promis. Chaque âme comparaîtra alors avec un guide et un témoin, et on lui dira, « Tu ne te souciais guère de ce jour, nous t'avons ôté ton voile, et voilà que ta vue est devenue d'un coup perçante. » Et son compagnon dira alors, « Voilà celui dont j'ai la charge, prêt à subir son sort. » « Jetez en enfer, ordonnera le Seigneur, tout négateur rebelle, adversaire invétéré du bien, injuste et sceptique, qui associe à Dieu une autre divinité. Livrez-le à d'affreux supplices. Et son mauvais génie s'écriera, « Seigneur,
Ce n'est pas moi qui l'ai incité à la révolte. Il se trouvait déjà dans un profond égarement. Dieu dira alors, « Cessez de vous disputer devant moi. Je vous ai déjà fait parvenir mes avertissements. Mes arrêts ne sauraient être modifiés et je n'opprime jamais mes serviteurs. » Et ce jour-là, nous demanderons à l'enfer, « As-tu encore de la place ?» Et l'enfer de répondre, « Envoyez-moi toujours. » Cependant, le paradis sera plus rapproché de ceux qui craignent le Seigneur, et il sera dit à ces derniers, « Voilà ce qui vous était promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le miséricordieux en secret et qui revient à lui d'un cœur attendri par le repentir. Entrez-y en paix, c'est le jour de l'éternité. » Et là, tous leurs désirs seront satisfaits, bien plus, ils auront auprès de nous beaucoup plus que ce qu'ils espéraient. Que de peuples qui leur étaient supérieurs en puissance n'avons-nous pas anéantis avant eux? Ils avaient pourtant vainement cherché un refuge pour échapper à leur sort. Il y a là, en vérité, un rappel pour quiconque sait raisonner, entendre la leçon et la retenir. Nous avons créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires en 6 jours, sans avoir ressenti la moindre lassitude. Supporte donc avec patience ce qu'ils disent et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et le coucher du soleil. Glorifie-le une partie de la nuit et à la fin de chaque prière, et sois à l'écoute le jour où le crieur lancera son appel d'un endroit tout proche, car le jour où retentira en toute vérité, l'appel solennel sera le jour de la résurrection des morts. En vérité, c'est nous qui faisons vivre et mourir, et c'est vers nous que tout fera retour. Le jour où la terre se fendra pour les rejeter brusquement de ses entrailles, il nous sera très facile de les rassembler. Nous savons fort bien ce que disent les infidèles, mais tu n'as pas mission d'exercer sur eux une quelconque contrainte. Contente-toi d'avertir par ce Coran ceux qui redoutent la menace de mes rigueurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par les ouragans qui éparpillent tout sur leur passage, par les nuages chargés de lourds fardeaux, par les vaisseaux qui glissent avec agilité, et par les anges qui répartissent les biens de Dieu selon l'ordre reçu. En vérité, les promesses qui vous ont été faites seront tenues, et le jugement dernier aura inéluctablement lieu. Par le ciel émaillé de constellations. En vérité, les propos que vous tenez sont pleins de contradictions, et seul un dévoyé se détourne de la révélation. Périssent donc les menteurs qui, indifférents à leur sort, se laissent distraire par leur passion et continuent à demander à quand donc le jour de la rétribution. Le jour où, dans le feu, ils seront éprouvés, il leur sera dit « Subissez votre tourment. C'est celui dont vous vouliez hâter l'avènement. » En revanche, les gens pieux seront au milieu de jardins et parmi des sources, jouissant des bienfaits que leur Seigneur leur aura accordés, car ils pratiquaient auparavant le bien, dormaient peu la nuit, étaient à l'aurore déjà en prière, et réservaient sur leurs biens une partie aux mendiants et aux déshérités. Il est ainsi des signes sur la terre pour ceux qui croient avec certitude, et il en est aussi en vous-même. N'en êtes-vous donc pas conscient? C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance ainsi que ce qui vous a été promis, et cette promesse, par le Maître des cieux et de la terre, est aussi vraie que le fait pour vous de parler. Le récit des honorables hôtes d'Abraham t'est-il parvenu? Quand ils entrèrent chez lui et lui dirent « Paix », Abraham leur répondit « Paix, gens inconnus ». Puis il alla discrètement trouver les siens et apporta un veau bien gras, qu'il présenta à ses hôtes pour leur dire ensuite « Quoi? Vous n'en mangez pas ?» Et il commençait à en ressentir quelques frayeurs, mais les inconnus lui dirent « Ne crains rien ». Et ils lui annoncèrent la naissance d'un fils plein de savoir. Là-dessus survint sa femme, poussant des cris et se frappant le visage. « Quoi? Une vieille femme stérile comme moi ?» dit-elle. « Ainsi en a décidé ton Seigneur, répondirent les hôtes. N'est-il pas le sage, l'omniscient ?